Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tirage avec l'oracle du sixième sens. Et vous le savez, je le fais avec mes thèmes astrologiques. Alors aujourd'hui, on va partir pour les béliers. Alors, si tu es bélier, ascendant bélier, signe du bélier, signe lunaire du bélier, eh bien peut-être que tu as un message pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. On en a fait déjà un petit peu, mais les béliers, on n'avait pas encore fait. Donc, c'est pour vous, amis béliers. Allez, vous savez, une carte ou deux cartes, pas plus, généralement. Allez, il suffit, trois cartes. Il suffit de demander. Allez. Alors, tout d'abord, on va commencer. Nous avons trois cartes. Tout d'abord, nous allons commencer avec la carte de l'éloignement. Alors, j'ai envie de dire, les amis béliers, c'est pour quelques jours qui arrivent. On va dire jusque les énergies, allez, jusqu'au week-end. Hein, on a l'éloignement, alors ne prenez pas peur quand vous voyez cette carte-là, parce que bien sûr, ça peut être une carte à connotation négative, mais c'est aussi une carte qui est positive. Je vous explique tout. Ici, on est plutôt sur un éloignement, une situation peut-être dans votre vie actuelle qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez envie d'avoir un retrait par rapport à une situation. Que ce soit sentimental, par exemple quelqu'un, un vieil amour, une ex, un ex, ou que ce soit une relation actuelle ici et maintenant, on vous dit, il y a quelque chose qui fait que vous voulez prendre de la distance. Peut-être que dans la relation sentimentale où vous êtes, peut-être qu'il y a des dysfonctionnements. Peut-être que vous ne vous entendez plus. Peut-être que vous vous êtes disputé. Ici, on parle d'isolement aussi avec cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, de vous remettre en question pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous allez aimer faire? Est-ce que vous voulez continuer cette relation? Est-ce que c'est juste parce que vous vous êtes disputé? Et quand on s'isole, généralement, on a les clés en soi. Et je dis souvent que on est plus à même, en fait, de trouver les solutions. Bien sûr, vous pouvez vous trouver les solutions avec des gens qui sont objectifs à votre relation. Mais attention quand même de ne pas, entre guillemets, se laisser influencer. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de laisser derrière vous. Peut-être que, dû à cette dispute, il y a un comportement qui fait que il revient toujours au galop, que c'est la nature de la personne. Et ça, vous n'y changerez rien. Cependant, vous pouvez toujours dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce qui ne va pas. Et peut-être des choses que vous avez envie de laisser derrière vous pour aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous avez envie que votre couple prenne une autre tournure. Ici, ça peut être aussi la fuite. Peut-être que vous avez envie de prendre une fuite. Peut-être que vous n'êtes plus bien avec cette personne et que vous avez envie de partir. Ça peut être aussi un départ. Ça peut être une distance. Ça peut être prendre vraiment du recul pour se dire, bah non, mais finalement, c'est pas ce que je veux. Voilà. Quand on parlait de l'isolement tout à l'heure, je vous parlais que des fois, s'isoler, se retirer un petit peu du monde extérieur, ça pouvait avoir des effets positifs parce que là, on se dit, j'ai envie de faire une pause. Je mets ma vie en pause, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de guérir mes blessures, j'ai besoin de comprendre ce qui ne va pas. Parce que peut-être dans cette situation, dans cette relation, c'est peut-être pas forcément l'autre qui ne va pas, mais c'est peut-être vous. Et vous cherchez des solutions à ça. Prendre ses distances, c'est aussi casser des liens toxiques. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez des liens toxiques qui se sont créés. Peut-être que c'est aussi des liens toxiques, non pas de cette personne, mais de par votre entourage. Donc là, c'est l'occasion, entre guillemets, de puiser dans votre force, dans votre courage, dans votre cœur, et de vous dire, je vais continuer sur un chemin que j'ai envie de créer, tout du moins sur le bon chemin que vous avez envie. Et puis, nous avons le procès. Le procès, qu'est-ce que c'est? C'est la poursuite, les actions, le conflit. Ici, vous voyez, vous avez envie de vous éloigner parce que la situation au niveau sentimental est peut-être pas forcément joyeuse.
Ça peut être, on est parti sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi sur le domaine professionnel. Le domaine professionnel, on peut peut-être avoir une tension avec son patron. Ça peut être que vous n'êtes pas du tout en adéquation avec le projet de votre patron, avec comment se passe votre travail. Ça peut être aussi s'isoler pour se dire, bah, moi j'aimerais bien changer de métier ou alors refaire une conversion professionnelle qui s'apparente à ce que je fais. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin, faire des formations internes. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être aussi des relations amicales, familiales, peut-être des choses auxquelles, au niveau de la famille, vous n'arrivez pas, entre guillemets, à, à comprendre. Peut-être que vous vous dites, non, mais moi, je suis plus dans cette mouvance-là. Ici, on est vraiment sur une carte pour dénouer les liens, pour dénouer la situation, pour trouver une solution. Vous savez, le process, c'est comme quand vous allez au tribunal et qu'on vous dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, et on tape avec le marteau. Ici, si on est toujours sur le côté sentimental pour les béliers, il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous. C'est-à-dire que les cartes vous parlent au niveau du sentiment, au niveau de la famille, au niveau spirituel, au niveau professionnel. C'est à vous de savoir ce qui résonne en vous. Ici, on est sur des litiges. Peut-être un litige avec votre employeur. Peut-être que vous allez mettre votre employeur au prud'homme. Peut-être que vous avez eu un accident du travail ou peut-être que vous êtes en conflit avec votre patron. Peut-être que vous avez quelques problématiques avec des collègues aussi. Peut-être du harcèlement. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau familial, peut-être que bah voilà, vous faites le bilan de votre vie et peut-être que vous vous dites eh bien, il est temps pour moi de prendre des décisions. Peut-être que c'est un héritage. Peut-être que vous allez être en conflit avec la famille par rapport à l'héritage. Peut-être que vous avez des frères et sœurs. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez des oncles, des tantes et des neveux qui sont aussi sur le testament. Au niveau sentimental, ici, on est en train de vous dire qu'il y a une décision à prendre. Il faut trancher. C'est la carte du procès. Je tranche quelque chose pour trouver la solution. Je tranche quelque chose pour avoir gain de cause, entre guillemets. Si c'est au niveau professionnel et qu'effectivement vous avez un litige, peut-être que vous attendez la date de votre comparution. Peut-être que vous allez avoir gain de cause. Ici, on est plutôt en train de se dire que l'action d'avoir un procès, faire preuve de justice, c'est aussi faire preuve de fermeté pour résoudre les problèmes qui sont présents. Attention, peut-être qu'il y a un conflit d'intérêt avec quelqu'un, dans la famille, peut-être que vous avez prêté d'argent ou peut-être que quelqu'un est intéressé au niveau sentimental par votre argent et non parce que vous êtes réellement. Les gens sont souvent avides de pouvoir, sont souvent avides, sont en quête d'argent. Des fois, on pense qu'on est tombé sur la perle rare et finalement, on se rend compte que non. Donc, vous avez toutes les armes en main pour résoudre tout ça. Hein. Pardon. Donc, ce que je vous disais, on est plutôt sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, ça peut être un malentendu, ça peut être quelque chose qui arrive comme un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être tout simplement que vous vous êtes disputé avec votre conjoint. Chaque degré, chaque niveau. Et puis après, bien nous avons le temps des discussions. C'est-à-dire que ici, on est plutôt sur j'ai besoin de m'éloigner justement pour pouvoir comprendre les choses et pour ne pas faire du mal à d'autres. C'est plutôt ça le bélier. Le bélier, généralement, lui, il a envie de quelque chose, il fonce, mais il ne réfléchit pas. Donc, ami bélier, vous savez comment vous êtes. Vous foncez tout le temps, vous ne réfléchissez pas. Et à un moment donné, vous vous dites, ah bah oui, j'aurais dû me poser. Ici, on est vraiment dans l'optique de vous dire, posez-vous. Attention à ne pas trop aller vite. Et puis on vous dit, peut-être qu'il faut prendre le taureau par les cornes et de vous dire, voilà, j'avance. Et peut-être que j'avance avec la notion de vouloir, de vouloir comprendre ce conflit et résoudre ce conflit.
Et après le procès, vient les discussions. Ici, les discussions, c'est les débats, les échanges, la persuasion. On peut faire preuve de diplomatie. C'est pas parce que vous allez faire un procès à quelqu'un que vous ne pouvez pas être diplomate. Il y a des façons et des manières de le faire, bien sûr. Ici, on est plutôt dans l'invitation au calme. On n'a pas envie non plus que ce soit un pugilat. Ici, on est plutôt dans le calme, dans l'échange. On a envie de comprendre, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est plutôt un exutoire. On est confronté à un problème qu'on a peut-être résolu ou peut-être pas. On a peut-être besoin de médiation, de conciliation, on a besoin de communication surtout. Peut-être qu'on a des idées, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débattre. Au niveau professionnel, on peut le débattre grâce à des réunions. Peut-être que votre patron va faire une réunion en disant voilà, il y a des litiges, il y a des conflits, il faut en parler. Si vous avez un collègue qui vous a chopé un projet, on peut en parler. Si vous avez besoin de parler de l'organisation du travail, c'est aussi la manière, en fait, simplement d'exposer les faits et de trouver pour cerner des solutions. C'est-à-dire, on expose ce qui ne va pas et après, on débat et on se dit, on privilégie la parole. Voilà, il faut parler, il faut se délivrer, il faut comprendre les autres, mais surtout avoir la possibilité et surtout se dire, je laisse parler les gens et ce n'est pas forcément moi qui a toujours raison. Ça, c'est très important. La carte de la discussion, elle invite sur le chemin de la dialectique. Donc, au moment venu, on peut ouvrir notre esprit, ne pas rester borné, ne pas être avec ses vieilles idées. C'est avec des gens avec qui vous parlez. Et donc, ces gens, ils vont avoir des autres idées. Ils vont avoir beaucoup plus, peut-être, d'ouverture d'esprit que vous, amis Bélier. Donc là, il faut vraiment ne pas vous inquiéter. Parce que quand on n'est pas d'accord avec vous, vous vous inquiétez. Parce que quand on a une trop grande ouverture d'esprit, vous vous inquiétiez. Eh bien non, vous pouvez également faire preuve d'ouverture d'esprit. Et c'est ainsi que vous allez vous améliorer. C'est ainsi que vous allez placer votre avenir sur un bon chemin, sur le chemin de la réussite, sur le chemin des idées. Il faut prendre de nouvelles résolutions. Et grâce à tout ça, grâce à ce cheminement, je m'isole, j'essaye de voir comment je peux faire, je m'écarte sur table et je discute, eh bien vous avez, entre guillemets, ces trois cartes qui sont le trio pour vous dire c'est le bon chemin à prendre, c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne continuité. Je m'isole, je prends conscience du problème, j'essaye de résoudre le problème et je le fais intelligemment, avec des échanges, un débat, la discussion. Ici, on n'est pas dans la violence. Ici, on n'est pas dans quelque chose qui incrimine et qui va très loin. Ici, on est sur un sujet qu'on a envie de résoudre, mais avec bienveillance. C'est ça les choses que vous aurez à faire pendant ces quelques jours. Comprendre que vous pouvez ne pas foncer la tête baissée, mais que vous pouvez lever la tête et de vous dire « Oui, je résous mes problèmes, j'ai la clé en nous, j'ai la clé en moi et je comprends pourquoi. Et je vais également communiquer avec les autres, dialoguer, prendre la parole, mais aussi laisser la parole aux gens. C'est très important, comprendre que je ne suis pas seule décisionnaire, mais que les autres peuvent m'apporter quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Le débat au niveau sentimental est important parce que peut-être que cette dispute ou ce litige ou cette confrontation va peut-être vous ouvrir deux autres horizons et peut-être que vous allez comprendre si vous êtes en tort ou si vous croyez que vous n'êtes pas en tort, mais peut-être que vous allez comprendre réellement la nature du conflit. Et ça, c'est très important de pouvoir avoir du recul, de pouvoir se remettre en question. C'est la clé d'un bon fonctionnement pour l'esprit, mais aussi d'un bon fonctionnement pour le corps. Quel que soit votre problème, vous allez réussir à en fait dénouer les liens toxiques, dénouer
le pourquoi du comment et dénouer la pelote de laine. Donc, c'est très instructif et vous allez sur le bon chemin et vous allez faire les bons choix parce que vous êtes en capacité, avec tout ça, de faire les bons choix. Ce que je vous disais en premier, c'est plutôt des énergies négatives avec l'éloignement, avec le procès. On tape dans le dur. Mais avec la carte de la discussion, effectivement que c'est une carte positive. Quoiqu'encore, comme je vous le disais tout à l'heure, l'éloignement peut être positif. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux s'éloigner pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire, s'isoler et se dire, eh bien oui, j'ai compris de mes erreurs, j'ai compris ce qui ne va pas et j'essaye de trouver la meilleure solution. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé peut-être sur quelque chose qui va venir ou peut-être quelque chose, une situation actuelle qui vous bloque. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.